J'aime la musique pour en avoir beaucoup fait et en avoir beaucoup écouté. J'aime Paris pour sa diversité culturelle et toutes les possibilités de sortie, même si j'en profite peu. J'aime les livres et de manière générale la lecture. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à faire ce métier. J'adore les voyages, même si en ce moment c'est compliqué. J'aime rencontrer d'autres cultures, découvrir d'autres pays, me promener dans des lieux encore inconnus. J'aimerais voyager beaucoup plus. Je n'aime pas le gris des immeubles, je trouve ça triste et moche, encore plus quand le ciel est sombre. Je n'aime pas le café. Je déteste son odeur, ainsi que son goût. Je n'aime pas le sol de notre appartement. C'est gris, c'est froid, ça fait assez vieux, mais pas le choix. Je n'aime pas les masques. Ils masquent la vérité, ils nous empêchent de respirer, ils nous obligent à faire beaucoup pour en montrer peu. Regardez, là vous croyez qu'il est adorable, mais en fait, il n'est pas si beau que ça. Mes compositeurs préférés, je n'en ai aucun à vrai dire, car j'ai touché à tout, le classique et la variété, que ce soit au piano ou à l'accordéon. Ma nourriture est ma boisson préférée. Je ne suis pas très difficile et je n'ai pas de plat préféré en particulier. Par contre, je craque volontiers pour des orangettes, c'est-à-dire des oranges confites entourées de chocolat noir. Et ma boisson préférée est sans aucun doute le thé vert, que j'aime déguster autant au petit déjeuner qu'après les repas ou le soir dans mon canapé. La couleur que je préfère, c'est le vert. Comme on dit, c'est la couleur de l'espoir, mais c'est aussi celle de la nature, celle de mon jardin où j'aime énormément me poser et me ressourcer. Mes auteurs préférés, sans aucun doute Balzac. Du jour où je l'ai découvert, j'en ai avalé autant que j'ai pu, mon préféré étant la peau de chagrin. Ma fleur préférée, c'est la rose, même si c'est un peu commun et assez éphémère. De manière générale, j'aime les plantes, mais elles ne m'aiment pas beaucoup. Je n'ai pas, comme on dit, la main verte. Alors, mon fils m'a trouvé une solution, et maintenant, ce sont ces fleurs-là que je préfère. Ma devise favorite est « La vie est trop courte pour se la gâcher ». Pour symboliser la vie, je n'ai pas trouvé mieux que de mettre en scène un être humain. Mon état d'esprit actuel, serein, parce que j'aime ce que je fais et que ces journées de formation passent relativement vite. Inquiet, parce que je ne sais pas du tout si je suis dans les clous et je ne sais pas si je vais réussir à faire tout ce qu'il faut faire parce que tout est tellement nouveau. Voilà, curieux, parce que j'ai envie d'aller plus en avant et de découvrir vraiment et d'être capable au final de faire, et je trouve ça vraiment intéressant. Je me souviens, lorsque j'avais 7-8 ans, j'attendais avec impatience les mardis soirs et les week-ends. Je le retrouvais avec un plaisir non dissimulé. Un ballon, ça n'a l'air de rien, mais pour moi, c'était une vraie passion. Mon père m'avait transmis ce virus du ballon rond et j'allais aux entraînements et aux matchs avec lui. Un vrai bonheur. Dès l'âge de 6 ans, je faisais du basket. Et pendant 12 années, j'ai toujours eu la même impatience à l'approche de ces rendez-vous hebdomadaires qui me permettaient de me défouler et de me dépasser. Quel plaisir de feinter l'adversaire, de construire un jeu d'équipe, de disputer le ballon pour enfin arriver au panier. Je me souviens de ce jour où, dans les dernières secondes de jeu, j'ai tenté ce panier à 3 points qui devait nous donner la victoire. Ma victoire, car le ballon est bien allé dans le panier, mais pas pour l'équipe, car l'arbitre a estimé qu'à notre niveau, ces paniers ne rentraient pas en compte. Je me souviens de ces années avec beaucoup de plaisir, et le regret qu'une blessure m'ait obligé à m'arrêter trop tôt.